Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 24 janvier 2022. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder les étoiles. Donc étoiles 1 à 4. Je vais prendre mon temps pour bien prendre soin de chaque étoile, pour bien dire vraiment qui tu es. Donc si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux savoir que c'est quoi, comment les étoiles, je te recommande va faire les vidéos, enfin va regarder les vidéos euh, les principes élémentaires ainsi que le calcul pour que tu puisses trouver ton étoile. Voilà, c'est simple comme bonjour, ok? Donc on va enchaîner avec la numéro 1. Donc si toi tu as fait un calcul de ta date de naissance comme je t'ai indiqué et que tu tombes sur le numéro 1, ce qui veut dire que tu es étoile numéro 1. Donc on va commencer par la 1, 2, 3, 4. Suivante vidéo de 5 à 9. Alors, je vais prendre mon temps, ce qui veut dire que je vais prendre environ 10 à 12 minutes pour bien expliquer l'étoile. Si tu es une étoile numéro 9, 8, 4, je te recommande d'écouter quand même la vidéo pour avoir un peu de connaissances. Parce que comme ça, tu pourras voir facilement comment calculer une personne et ainsi comment la reconnaître. Si tu es une étoile 1, 2 ou 3, je te recommande de suivre les autres vidéos pour avoir un peu de connaissances par rapport aux gens que tu côtoies pour être plus à l'aise avec eux. C'est parti, prions. C'est parti, grand et bon, merveilleux. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, dirige ma bouche, que tu partes à ma place, Père, car je suis juste un transmetteur de ce que tu as créé. C'est toi qui as créé les étoiles, c'est toi qui as tout créé. En nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, c'est parti. Étoile numéro 1. Alors, t'es quelqu'un, t'as trouvé que ton date de naissance est étoile numéro 1. T'es quelqu'un qui était un leader né, t'es un chef né, t'es un roi né. Et après l'étoile, je vais expliquer un peu au niveau de la géométrie comment ça marche et aussi des gens qui ont une étoile. Donc, tu es un chef né, tu es un leader, tu es un grand. Tu es un grand, tu es quelqu'un qui est créatif, tu es inventif, tu es ambitieux. Tu as de l'ambition, tu as un goût pour choses ambitieuses. Tout ce que tu fais, tu prospères. Tu as une dimension de gloire extrême dans les sorts. T'es vraiment un grand, t'as une très grande royeur, t'as une grande grandeur, pardon, voilà. T'as un aspect de jugement qui est bien. Mhm. Tu es toujours la tête. Mhm. Toujours le premier, donc tu es le chef. À chaque fois quand dans un groupe, t'es là, c'est toi qui prends les directives, c'est toi qui prennes le lead et naturellement, les gens vont te suivre. Simple comme bonjour. Tu es autoritaire. Donc, ce qui veut dire que quand tu parles, tu as l'autorité, comme un chef. Tu vois? Tu parles, tu as l'autorité comme un chef. Quand tu parles, tout le monde ferme sa bouche, tout le monde te suit. C'est naturel. Donc, toujours, tu es glorieux. Tu vis dans l'honneur, tu es généreux, tu es sobre. Tu vas avoir beaucoup de richesses. Donc, fais attention par rapport à ça. Et quelqu'un qui est vraiment costaud, qui est vraiment fort dans ce qu'il est. T'es un leader, t'es un chef. Et si vraiment tu respectes les principes de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, non seulement sur le plan physique, tu vas être un très grand. Mais il faut faire attention de peur que le monde t'avale et que le monde te mange par rapport à ça. Tu dois faire vraiment attention par rapport à ça. Parce que tous les grands du monde, malheureusement, ils ont signé un pacte avec Satan, malheureusement. Euh, donc, ça, c'était côté positif. Voilà comment tu es comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça, à l'image de Dieu. Voilà, simple comme bonjour. Alors, il faut savoir que chaque étoile, en fait, elle a son côté négatif. Ce qui veut dire que malheureusement, à cause de la chair, il y a un côté négatif. Donc, un côté que tu dois travailler à travers le jeûne, à travers la parole de Dieu, à travers la crucifixion de la chair pour être parfait dans tout ce que tu fais, pour être digne devant la face de Dieu. Parce que là, je vais énumérer en fait les points négatifs, comment tu dois faire. Alors, quelqu'un, toi, t'es un premier, t'es première étoile, t'es super égoïste. Et un ego terrible. Tu penses qu'à toi. Ego, moi, tu penses que le monde, il tourne autour de toi. Fais attention par rapport à ça. D'accord? Je t'ai dit que tu as un côté généreux, donc ton côté égoïste, tu peux le prendre pour le transformer en côté généreux. Ok? Arrogant.
Arrogant, fier. Oui, 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 oui. Comme tu es le premier, tu as un côté où c'est toi la star, tu règnes, tu es numéro un. Donc c'est toi, tu as un côté vraiment arrogant, vraiment orgueilleux. Fais attention à ça, parce qu'on connaît en fait l'archange qui a chuté à cause de son orgueil et qu'il y a beaucoup de dégâts sur Terre à cause de ça. Donc étant le numéro un, fais attention à ton arrogance, ton orgueil, sois humble. Dieu peut t'élever pour être humble. Mhm. Ok. Alors, ah oui. Alors, toi, tu es quelqu'un qui va... Les femmes. Les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Oui, tu aimes les femmes. Tu aimes beaucoup trop les femmes. Trop les femmes. Tu vas courir à gauche, courir à droite, coucher avec telle femme, telle femme, telle femme. Adultère, fornication, t'es là les femmes. Et le pire, c'est que les femmes, elles aiment bien les étoiles numéro une. Parce que c'est l'homme qui brille, qui est fort, qui est chaleureux, qui est vraiment grand. Les gens aiment la grandeur. Donc automatiquement, tu es un aimant à femme. Et toi, tu as un point faible pour les femmes. Donc tu vas coucher. Fais super attention à ça. Parce que l'apôtre Jean, dans la parole, dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est la fornication. Donc fais vraiment attention par rapport à ça. Tu as un fait pour les femmes. Fais attention par rapport à ça. Quand tu nais sur Terre, lorsque tu nais sur Terre, Satan te connaît. Satan calcule ton étoile avec ce que je t'ai dit. Donc tout ce que tu dis comme point fort, comme point faible, ils le connaissent. Mhm. Et comment est-ce qu'ils vont te counter? Simple comme bonjour. Ils savent qu'à l'âge puéril, à l'âge de 13 ans, 14 ans, surtout en France, quand les hormones vont pousser, l'âge de la puberté, quand tu vas, comment dire, avoir... Alors là, je parle quand tu vas commencer à avoir tes érections sexuelles. C'est là que Satan va envoyer une femme pour te faire chuter. Donc, toi, tu es un jeune, écoute ma voix, fais super attention par rapport à ça. D'accord? Et sache que Dieu te donne la force aussi pour pas que tu chutes. Ok? Donc, accepte la force de Dieu et sois vraiment brave par rapport à ça. Hmm. Si tu es une femme et que tu es une promesse star, tu n'auras pas de problème par rapport à ça. Mais il se peut que tu tombes aussi dans le péché sexuel. Fais attention par rapport à ça. D'accord? Ok. Quelqu'un qui est coléreux. La colère, super. C'est vrai que tu as l'autorité, c'est bien d'avoir l'autorité, mais super colérique. En colère, nanana, tu parles, t'es pas content, t'es super coléreux. Et le problème, c'est que lorsque toi, tu es quelqu'un, tu es très coléreux, ça tue ta vie. On peut voir Élisée était coléreux, il est mort. Alors lui, c'était pas, lui, je sais pas, j'ai pas calculé. Élisée était coléreux, il est mort très tôt. Donc la colère, ça rage, ça diminue ta vie. Sois super attention. Ok? Alors, euh, des fois, t'arrives à rien. Donc tu fais quelque chose, t'arrives pas à faire quelque chose, tu n'arrives à rien, t'es un peu mou, t'aimes bien les choses qui sont un peu viles, voilà. Donc faut vraiment travailler sur ça par rapport à ça. Et par contre, quand tu es deuxième, fais attention à toi, car tu peux être très dangereux. Les premiers aiment bien être premiers, ils n'aiment pas être deuxième. Ils n'aiment pas être deuxième, ils veulent être premiers. Donc quand tu es deuxième, veille sur ta chair de peur que tu fasses des accidents, de disputes, de querelles. Parce que tu aimes bien être premier. Et toi, quand tu es une 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, 8 étoiles, attention à toi, et 9 étoiles, quand tu vois que quelqu'un c'est un leader, laisse-le prendre le devant parce que il va t'amener à un endroit où toi, tu n'es pas capable d'y aller. Oui, je t'assure. Les premiers stars, ils vont amener à un endroit où toi, t'es pas capable d'y aller. Quelqu'un, c'est des gens que lorsque ils ont un problème, ils vont toujours sortir du problème. Tu peux vraiment tout faire pour les mettre en bas. Ils vont toujours s'en sortir. Toujours s'en sortir. Ils sont jamais toujours s'en sortir. Et ils sont aussi indisciplinés. Voilà, donc pas de discipline, ils font ça à l'arrache parce que voilà, oui, tu sais, moi j'ai un talent, blablabla, ils font ça, c'est n'importe quoi. Alors, donc, simple comme bonjour. Bon, là, en France, c'est le bazar, je sais pas ce qui va arriver en France. Bon, la France, on sait qu'elle va se faire une nuque, enfin, nuque, elle va se faire bomber nucléairement. Tu peux être en Afrique si tu écoutes ce message-là. Commence des business. Oui, oui, Dieu a créé le business. Mais orgueil. Toi, si tu crées une entreprise, tu crées une boîte, tu es entrepreneur, automatiquement, tu vas réussir. Sauf Vinvi qui plaît à Dieu. Tu vas réussir comme un grand. Tu vas vraiment réussir comme un grand. Crée une boîte.
Tu es né pour entreprendre, tu es né pour prendre le lead, tu es né pour créer une boîte, tu es né pour ça. Tu es né pour ça. Donc tu peux créer ta boîte, tu vas réussir tranquillement, tranquillement. Ok? Alors, tu es aussi un génie. Ce qui veut dire que tout ce que tu fais, tu es premier. Si tu vas dans la médecine, tu seras premier. Tu vas dans la science, tu es premier. Tu es premier, tu es premier partout où tu vas. Tombe pas dans l'orgueil. Parce que c'est que grâce. Ok? Bon. Tu as l'esprit d'un surviveur. 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 Tu survivant. Tu es là, tu survis. Tu es là. Et t'inspires beaucoup de gens. T'inspires beaucoup de gens et t'es glorieux. Oui, ça c'est Dieu qui a créé ça dans ton dessin. Ok. Alors au niveau spirituel en fait. Parce que moi, tout ce que j'ai comme savoir, Dieu me l'a appris, Dieu me l'a enseigné. J'ai eu des révélations, j'ai calculé par la grâce, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses. Alors, au niveau spirituel, comment tu essaies? Toi, spirituel en fait, spirituellement, tu as l'onction royale. Ce qui veut dire que quand tu vas parler, tu déclares au nom de Jésus-Christ, il y aura beaucoup de choses spirituelles et beaucoup de dégâts. Donc il faut que ta parole soit positive, pas négative. Je répète, il faut que ta parole soit positive, pas négative. Ok, très bien. Ton feu, tu as un feu qui est particulièrement dense, assez vif et brûlant. Tu as un feu assez costaud. Voilà. Donc quand tu combats, vas-y à fond, n'hésite pas, tu as un feu qui est vraiment dense et vraiment fort. Donc, combat comme il faut. Alors, tu peux avoir un appel en fait de quelqu'un qui va prêcher, de quelqu'un qui va motiver. D'accord? Moi, franchement, ce que je te recommande, c'est qu'il faut que tu motives dans la foi et surtout dans la sainteté. On est arrivé à un temps où c'est le bazar monstre dans le corps de Christ, malheureusement. Et Dieu veut des gens qui soient saints et qui vont aussi dire aux gens la manière dont vont se comporter à 100%. Et vous savez, moi, sur la chaîne, quand je l'ai créé, vous avez vu les vidéos que je fais par rapport à la sainteté, par rapport à la sanctification, c'est que quand tu mets une vidéo d'une femme nue et que tu prêches sainteté, tu es un hypocrite. Il y a d'autres photos, tu mets des images qui sont nettes, sans voir les parties sexuelles. Parce que moi, je pense aux gens qui viennent de la masturbation, je viens de là-bas, et je pense aux faibles. Voilà. Donc, tu t'inspires les gens, tu motives, mais moi, franchement, la vérité, on n'a plus le temps de motiver par rapport à l'argent, par rapport aux richesses. Dieu a créé les richesses, mais il faut être sage par rapport à ça. On n'a pas le temps par rapport à ça. On a le temps pour des gens qui vont inspirer pour le retour de Jésus-Christ, pour l'évangélisation. Quand toi, tu vas évangéliser, tu vas être vraiment très fort, tu vas être vraiment très fort sur le terrain. Tu vas diriger le groupe, tu vas inspirer les gens, tu vas inspirer le groupe à faire et tu vas aussi inspirer les gens, motiver les gens, les païens, pour qu'ils puissent se repentir. Tu as un talent pour ça, tu as un don pour ça. D'accord? Dans d'autres vidéos, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour fructifier ton talent, ton don que tu as donné à travers les aliments et à travers des couleurs. D'accord? Parce que Dieu a créé de grandes choses. Ok? Donc, étoile numéro 1, on a fini. Alors, là, on a fait 11 minutes parce que je prends vraiment le temps. Je pense que je vais faire une autre vidéo concernant les formes géométriques des étoiles. Parce que je sais, hein, j'ai entendu, je sais que lorsqu'un enfant naît, on peut voir son étoile à l'est. À l'œil nu, non, mais par contre, au télescope, oui. À l'œil nu, c'était que Jésus-Christ, l'étoile de Jésus qui est venu. C'était une très grande étoile qui brillait beaucoup. La preuve, la parole en parle. Mais pour un humain qui est un humain normal, comme toi et moi, je sais qu'au télescope, on peut la voir. J'ai entendu un témoignage d'une ancienne Illuminati, lorsque l'enfant naît, pour calibrer l'enfant, en fait, pour que la trajectoire de l'étoile puisse être modifiée, ils avaient un télescope, ils devaient repérer l'étoile. Et lorsqu'ils trouvaient l'étoile, je sais qu'ils devaient, faire en sorte, ils devaient, toucher le bébé à des endroits différents pour que la trajectoire de l'étoile puisse être différente par rapport à sa vraie trajectoire. Oui. Ils font ça, les Illuminati. Ils ont la clé, ils savent que à telle région du ciel, lorsque le soleil se lève à l'est, on peut voir avec le télescope. Voilà. Oui. Oui, ok. Donc,
Étoile numéro 1, c'est bon pour toi. J'espère que tu as compris. J'espère que tu sais qui tu es. Regarde, vraiment, pour ta curiosité, écoute le reste. Et après, il y a d'autres vidéos par rapport aux formes géométriques, par rapport à la nourriture, comment tu fais pour bien t'entretenir, et ainsi que les couleurs. Ok, donc étoile numéro 1, c'est bon, c'est parfait. Dernière chose, alors, je vais vous montrer quelques personnalités, donc à la fois du monde et chrétienne pour l'instant. Si Dieu, alors, je vais juste vous montrer, même si la plupart des gens ne sont pas du côté de Dieu, vous montrer la puissance de l'étoile. Alors, quelqu'un qui a une étoile qui est vraiment fort, qui est vraiment connu, c'est Monsieur Trump, Donald Trump. Donald Trump, allez faire le calcul, il a une étoile. Donc regardez comment est-ce qu'un businessman, je dis bien un businessman, il a réussi, il a fait beaucoup d'entreprises, il arrive à être président des États-Unis, alors que lui, c'est pas un Illuminati. Tout seul, 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 tout seul. Trump. 2, lui, je le déteste. C'est mon ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Enfin, je déteste son esprit. Quand je dis je déteste, c'est vraiment, c'est que la peine, c'est vraiment l'antichrist. Euh, euh, Bill Gates. Bill Gates, First Star. C'est pour ça qu'il, lui, bon, il a inventé, entre guillemets, Microsoft. Il a ramené sous la main. Il a ramené Satan, oui. Il a ramené Microsoft. Et il a inventé Microsoft. Tout le truc de l'ordinateur, c'est lui qui a fait, on va dire, sans grosso modo. First Star. Voilà. Bon, lui, c'est pas un bon exemple. Hein, parce que c'est un pourri. Lui, là, Dieu va le juger. Lui, là, c'est très bien que je le juge. Mais prenez l'exemple de Trump. Voilà. Il est parti super loin, une étoile. Pasteur Mathieu Hashimolo. Bon, il n'est pas très connu, à part en Angleterre, mais il est dans tout ce qui est prêché, on va dire, de motivation. Donc voilà, voilà comment ça marche. Allez, merci. Alors, donc tu es quelqu'un, tu as calculé ton étoile et tu es tombé sur le chiffre 2. Donc, tu es quelqu'un qui a 2 étoiles. On va voir ce que ces 2 étoiles signifient. Alors, quelqu'un qui a 2 étoiles, en fait, c'est quelqu'un qui est homme-femme de paix. Homme-femme de paix, qui est très collaboratif, discipliné. C'est quelqu'un que quand tu parles, tu ne pourras pas anticiper ce qu'il va faire. Oui. Euh, Très intelligent, qui parle très bien, en beau parler, vraiment bien, sobre, intuitif, intuitif, euh, quelqu'un d'ingénieux, de souple et de super imaginatif. Quelqu'un qui a vraiment une grande imagination, euh, 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 qui a un côté talent aussi artistique. Côté talent artistique, romantique. Quelqu'un qui est assez romantique et un peu comme Paul Clément, qui est romantique, un peu timide et du coup, quelqu'un homme de paix. Donc, si vraiment tu veux faire la paix, quelqu'un qui a des étoiles, c'est une bonne personne, surtout si elle veut faire tout ce qui est négociation. Donc, franchement, vraiment de très bonnes personnes, vraiment agréables, vraiment sympas, qui sont vraiment cool et qui ont une tendance, on va dire, psychologique, ce qui veut dire qu'ils vont être là pour les gens, ils vont les soutenir, ils vont les parler, ils vont les conseiller pour leur bien. Ce sont des gens vraiment très bien. Avoir quelqu'un qui a 2 étoiles dans son entourage, c'est que tu es vraiment béni. Oui, faut pas gâcher. Donc, quelqu'un qui a 2 étoiles, des points négatifs. Quelqu'un qui est paresseux. Tu es très paresseux. Tu es paresseux, tu es paresseux. Tu vis en mode, t'en as rien à cirer. T'en as rien à cirer par rapport à la vérité. Ce qui veut dire que toi, tu es capable de faire des mensonges très, 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 très intelligents. Mensonges très durs qui fait que tu vas tellement mentir bien qu'il y a des gens qui vont pas voir ton mensonge. Fais gaffe à toi. De peur que tu ressentes à Satan. Tu es quelqu'un qui est mélancolique. T'aimes bien un peu te mettre dans le passé un peu, t'es mélancolique. C'est pas bien, c'est pas très bien la mélancolie. Ah oui, alors ça, t'as un syndrome. Alors, c'est en anglais, c'est Near Success Syndrome. Donc, en gros, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un succès en fait qui va arriver, et bah, tu n'y arrives pas. Tu es là, t'arrives. Et au moment où c'est vraiment, il te reste un tout petit truc, tu casses tout. Oui. Euh,
tu vas être hautain, trop confiant. Trop confiant. Donc, du coup, tu penses que c'est bon, tout va bien, et boum, tu te ramasses tout. Tu te ramasses tout, fait bien. T'as des finances difficiles. T'as un problème au niveau des finances, mais t'inquiète pas pour ça, je te contrôle. T'as des finances difficiles. Mm. Euh, et t'es inquiet. Tu te fais beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, beaucoup de stress. Donc évite le souci parce que ça tue. Et évite le souci parce que ça tue. Tu te fais beaucoup de soucis. Alors, donc ça, c'est les côtés charnels. Que à travers les épreuves que tu vas faire, que au fur et à mesure, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Au niveau des finances, au niveau du succès, au niveau que tu n'es pas ennuyeux, que tu peux utiliser ton intuitivité ainsi que ton imagination pour faire de bonnes choses. Je comprends pas. Que ton petit passé mélancolique, ça va partir. Ok? Alors, au niveau de qu'est-ce que tu peux faire dans le monde. Donc, tout ce qui est relations diplomatiques, tout ce qui est paix, sécurité, tout ce qui est social aussi. Psychologie, psychologue, ouais. Psychologue, négociateur, statistique, conseiller marital. Tu peux faire aussi de l'import-export et tout ce qui est support. Voilà, donc tu peux tout ce qui est vraiment, tout ce qui est côté diplomatique, psychique, voilà. Et par contre aussi, autre point négatif qui me vient en tête, c'est que des fois, ils aiment trop être dans le monde. Ils s'effacent complètement, ils sont avec le monde. Et le chiffre 2, c'est aussi le chiffre de la dualité, tout ce qui est ensemble. Donc des fois, ils vont être avec le monde, bref, et ensemble, ils sont à fond, voilà. Donc voilà pour le chiffre 2. Alors, au niveau spirituel, alors, quand tu es vraiment bien costaud spirituellement et que tu vis une vie de s'accabler à Dieu, Dieu peut t'utiliser pour de très grands jugements. Oui, Dieu peut te prendre et te faire en sorte que tu peux détruire les plans de Satan les plus précieux. Tous les plans de Satan qui sont vraiment précieux, et on va dire les premiers-nés, Dieu peut te prendre pour les détruire. Donc tu as un feu qui est assez costaud, tu es assez résistante, et tout ce qui est, comment dire, sorcellerie, anti-witch, anti-wizard, anti-sorcellerie, tu as un don pour ça en fait, pour les repérer et les quiller. Pareil aussi pour les first stars, mais c'est plus, ils sont plus, c'est plus accentué, c'est plus accentué sur les 2, les 6, les 9 et les 7. Donc c'est comme ça, c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc tu peux être vraiment costaud. Euh, euh, t'as aussi une grande sagesse. Une grande sagesse. T'es un sage. T'as une grande sagesse. Oui. Tu peux aller très loin dans tout ce qui est niveau et sagesse. Donc voilà comment ça marche. Voilà comment quelqu'un de ça elle est. C'est vraiment de très bonnes personnes. C'est vraiment super cool, super sympa. Sache qu'au niveau roman, au niveau amour, tu es béni. Tu es vraiment béni. Tu es vraiment béni au niveau de tout ce qui est amour. Tout ce qui est amour, tu es vraiment béni. Et donc voilà. Comment dire, tu as une sorte d'influence aussi sur le monde spirituel qu'aucune étoile a. Ouais, je répète, tu as une sorte d'influence dans le monde spirituel qu'aucune étoile a. Oui, oui. Tu as une influence, un contrôle, une force, vraiment force, qu'aucune étoile a. Et tu as une alliance avec Dieu particulière du fait que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en fait, Père, Fils, Saint-Esprit. Père et Fils, ça fait deux. Fils, Saint-Esprit, ça fait deux. Ce qui veut dire que tu es toujours. Ce qui veut dire en fait, toi, tu es vraiment en fait, dans les mains de Dieu. Tu es vraiment protégé dans les mains de Dieu. Tu as une alliance spéciale aussi. Le chiffre 2, c'est aussi le chiffre de l'alliance. Donc, franchement, déjà, on a vu que l'étoile numéro 1, c'est quelque chose. Maintenant, on voit que l'étoile numéro 2, c'est aussi autre chose, mais dans un contexte qui est particulièrement différent. C'est ce qui est vraiment cool avec lorsque Dieu euh, euh, fait les choses aussi. Donc, quelqu'un aussi qui est aussi timide. Voilà. Mais franchement, au niveau du côté spirituel, tu es vraiment, t'as une forte influence. Tu as vraiment une forte influence et tu étais bien. Alors, j'ai pas trouvé de. Alors, il y a des personnalités que j'ai trouvées, mais bon, c'est pas trop terrible, hein. Je peux pas illustrer ça. On va dire dans l'église de Jésus-Christ, Benny Hinn. Benny Hinn, c'est un 2 étoiles. Voilà.
Il a aveuglé il a la rabine avec 2 étoiles. Ce qui veut dire que vraiment, il y a vraiment aussi l'Esprit de Dieu qui est, il y a vraiment aussi l'Esprit de Dieu qui est en abondance sur les 2 étoiles. Il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui est, oui. Parce que c'est 2, tu vois. Donc, tu es numéro 2, donc tu suis Dieu, donc tu as son esprit vraiment très fort. Donc, Béni-In, bon, après, un exemple qui est vraiment très mauvais, je pense, je vais pas te le dire, mais bon, c'est pas trop intéressant. Hitler, malheureusement, c'était un 2 stars. Alors, je dis, voilà, je dis pas ça que, voilà, voilà, donc c'était comme ça. Donc, voilà, au niveau des étoiles numéro 2, lorsque tu crucifies la chair, tous tes points négatifs vont partir et tu vas être une très bonne personne, ok? Donc, sois brave, sois courageux et des personnes qui sont vraiment très intuitives et imaginatives. Ça, c'est vraiment un pantalon qu'ils ont. Alors, bon, étoile numéro 3. Tu as fait ton calcul. Tu tombes sur étoile numéro 3. C'est une très bonne étoile. C'est l'étoile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que tu vas me dire, oui, mais Brian, comment tu as fait? On peut calculer facilement dans la parole de Dieu. Je vous ai dit dans la première vidéo qu'on était vraiment lié sur la numérologie. Combien est-ce que de rois mages, combien est-ce que de mages sont venus voir Jésus? 1, 2, 3, 3. À quel âge Jésus a commencé son ministère? 30 ans. Donc on parle de 0, ça fait 3. Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité, 3. Et combien d'années d'années a duré le ministère de Jésus sur terre? 3 ans. Donc 3, 3, 3, 3. Ça c'est Dieu qui révèle ça. Sinon, un humain ne pourra pas le voir. Du coup, j'ai pu vous compter que Jésus avait 3 étoiles. Et on va voir en fait quel est le caractère des gens qui sont 3 étoiles. Alors, Mr. Tree. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui est très combattant. Combattant, qui est courageux. Qui a une force qui est très challenge. Très challenge, ce qui veut dire que si tu le défies, en fait, il va gagner. Il peut que gagner. Qui est très challenge, qui est expressif, qui a un côté artistique, qui a vraiment la joie, une très grande créativité. Ça peut être un inventeur. Quelqu'un qui est communicant, optimistique, qui tolère beaucoup, qui a la joie. Ouais, beaucoup de joie, qui a la vie. Euh, Dynamique. Dynamique, tu pourras pas aussi, qui est vraiment très dynamique, que tu pourras pas prédire. Il a, comment dire, un tempérament sanguin, un tempérament à se battre. Enfin, on va voir ça après, le côté négatif. Un tempérament à se battre. Il est vigoureux. Il a un talent pour orateur. Donc, il aime bien parler, prendre la parole. Il n'en a rien à cirer. Il parle, il parle. Hum, hum. Il a un talent d'enseignant, ouais. Beaucoup d'enseignants. C'est quelqu'un que lorsqu'il fait, il va achever bien comme il faut. Il prend un grand soin de le faire. Si Jésus il est venu sur terre avec 3 étoiles, c'est à cause de ce que j'ai dit et aussi Trinité, etc. Pour que ce soit parfait à 100%. Oui. C'est quelqu'un qui aime vraiment l'ambiance. Qui aime l'ambiance, qui aime vraiment quand c'est fort, quand c'est brouhaha. C'est vraiment voilà, quelqu'un comme ça, voilà. Comme ça, qui a beaucoup, qui peut avoir beaucoup d'ennemis et qu'on peut aussi le trahir. Donc voilà quelles sont ses capacités. Au début, ce sont des gens qui ont un début difficile. La vie n'est pas facile pour eux au début, mais à la fin, ils finissent bien si ils vivent une vie qui plaît à Dieu. Oui, au début, c'est un début qui est difficile. Maladie, problème, etc., etc. T'arrives pas, mais à la fin, tu finis très bien. Et t'es comme une étoile. Voilà. Donc voilà pour les catégories 3 stars, quels sont leurs points positifs. Euh, Ils sont chanceux, très chanceux, et ils amassent beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses. L'argent pour eux, c'est pas un problème, ils ont l'argent. Ils ont l'argent, ils ont l'argent, ils ont l'argent. Et, optimistique, franchement, des gens comme ça. Voilà. Euh, Ils sont assez spirituels et, euh, et c'est des gens qui sont prêts à investir. Voilà. Donc c'est comme ça que Jésus était sur la croix, était sur terre parce qu'il a beaucoup enseigné. Il a fini à la croix et 3, c'est beaucoup d'emblèmes. Père, Fils, Saint-Esprit. On a les 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Le rouge, le vert et le bleu. Allez voir c'est quoi, ça va être le rouge, vert, bleu.
trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Donc, quand on additionne des couleurs rouge, vert, bleu, donc trois couleurs, ça donne la couleur blanche. Donc, la couleur blanche, c'est la pureté, c'est le bien-être, c'est la gloire. La couleur blanche. Et oui. Et si on divise la couleur blanche en 7 couleurs, nous avons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ce qui veut dire que numéro 3 et numéro 7, ils vont ensemble. Ils ont une alliance ensemble, en fait. Ils ont une alliance ensemble. 7, ça c'est pour que terre, c'est aussi un jour de repos. Dieu a créé Dieu a créé le jour du repos. Enfin, Dieu a fait la terre en 6 jours et au 7e jour, il a achevé, il s'est reposé. Donc, 7 et 3, c'est presque pareil. Donc, on va passer au point négatif. Alors, côté négatif, zéro tolérance. Donc, rien à cirer, zéro tolérance. Sans froid. Sans froid. Trop ambitieux. Ils sont assez jaloux et ils trompent. Donc, ils vont faire adultère. Donc, si tu es une sœur, tu es vierge, reste vierge, t'en supplie, va pas faire fornication. Parce que quand tu fais fornication, tu vas aimer le plaisir derrière. Et quand tu vas te marier, si tu es charnel, tu vas aller tromper ton mari. Donc, fais très attention par rapport à ça. C'est des gens qui font du bien, mais on leur repère le mal. Voilà. C'est des gens qui font du bien, mais on leur repère leur mal pour le bien. Voilà. On fait du bien, et bah on fait du mal. Voilà, simple comme bonjour. C'est des gens qui sont trahis. Donc, c'est des gens qui vont aimer, ils vont beaucoup aimer les gens, mais à la fin, ils sont trahis. Trahis. Et ils attirent des ennemis beaucoup parce qu'ils ont une grande bouche. Ils ont une très grande bouche. Trop grande bouche. Grande bouche. Ils sont assez violents. Alors que des grands arnaqueurs, eux, ils vont avoir la sagesse de faire des plans pour arnaquer les gens vraiment bien comme il faut, subtilement. Colériques. Dispute. Et le pire, c'est que eux, quand on dispute, ils gagnent. C'est des gagnants parce qu'ils gagnent. Ils sont fiers, ils sont cyniques. Ils peuvent être dangereux. S'ils sont violents, ils sont très dangereux. Et s'ils n'ont pas de force, ils ont une bouche qui peut casser. Ils ont une bouche où ils peuvent insulter, tacler, où ils peuvent insulter, ils peuvent tacler, avoir une grande répartie et détruire les gens par leur bouche. Très dangereux. Oui. Et c'est des gens qui aiment tout ce qui est la sédition. Toutes les émeutes, moi je suis en France, toutes les émeutes qu'il y a eu depuis des 10 ans, il y a beaucoup de gens qui ont 3 stars qui sont là-bas, qui ont 3 étoiles qui sont là-bas. Ils aiment les émeutes, ils aiment la bagarre, sédition, super arrogant, super orgueilleux, c'est les 3 stars côté négatif. Donc comme je le répète, des gens qui doivent crucifier la chair pour que tous ces côtés négatifs puissent être détruits. Alors, dans ce que tu peux faire comme métier dans le monde, bon là, comme je l'ai dit clairement au début de la vidéo, on est en France. C'est le bazar en France, donc peut-être en Afrique ou quelque part, ce que tu peux encore faire pour avoir de l'argent, pour nourrir ta famille, tant que durant ces jugements sur terre. Alors, tu peux enseigner. Ils ont un talent d'enseignement. Enseignement d'orateur. Enseignement orateur. Ils ont un côté artistique. Donc, si tu fais des dessins pudiques, des beaux dessins, tu peux faire des grandes choses. Tu peux être graphiste, par exemple. Tu peux avoir un talent vraiment de graphiste, artistique. Restauration, tu peux être manager et ainsi que conseiller. Voilà. Tout ce qui recrée de la créativité, tout ce qui recrée de l'enseignement, tu peux le faire. Donc voilà comment ça marche. Tu es quelqu'un de créatif, tu as du bon talent, tu as beaucoup de talent en toi. Et quand tu es là, tout est fait pour que. Enfin, chaque étoile fait pour réussir, mais les 3 stars, c'est vraiment. Enfin, les 3 étoiles, c'est vraiment particulier. C'est particulier. Donc, tu es quelqu'un de bien. Ok. Alors, sur le plan spirituel, comment c'est? Des violents. Des violents. Ils peuvent tuer des sorciers. Sexuellement. Oui. 3 stars, c'est des très violents. Ils peuvent tuer des sorciers. Super violents. Super violents. Oui, très violents. C'est le combat, c'est la guerre. Ils vont prier des heures. Ils vont attaquer un démoniaque, ils vont prendre autorité. Et bam, feu de Dieu. Très violent.
Très violent. Donc, guerrier de prière. Voilà. Tu as un 3 stars, tu peux être un grand guerrier de prière. Quand tu vis une vie quand tu vis une vie qui plaît à Dieu, tu peux, voilà. Donc voilà comment t'es. Donc une 3 stars, c'est qu'un causé qui est vital, très vite, qui est très vital, qui peut être aussi brut, hein, mais qui a la vie. Quand on est là, on est content. On voit c'est quelqu'un qui influence. C'est un 3 étoiles. Donc on est vraiment content que c'est ainsi. Donc voilà pour les 3 étoiles. Alors, personnalité comme 3 étoiles, bon. Comme je l'ai dit, la plupart des personnalités que j'ai trouvées, c'est marrant, c'est dans le monde et j'ai pas envie de les promouvoir. J'ai j'ai parlé d'Hitler. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler de la personne suivante parce que c'est quelqu'un qui a posé. J'ai pas envie de ramener la personne suivante que j'ai pu trouver par curiosité parce que c'est quelqu'un qui a posé les fondements du péché sur terre. Je ne veux pas la personne là. Et moi pour l'instant, elle m'en dégoûte. Elle m'en dégoûte, donc on va pas la ramener ici. Mais cherchez sur Wikipédia des gens, en fait, vous recherchez des gens connus, des inventeurs, etc. pour trouver leurs étoiles. Donc voilà comment c'est. Voilà comment c'est. Euh, voilà comment c'est, voilà comment c'est, voilà comment c'est. Alors, on va s'arrêter parce que c'est un peu long. On va passer l'autre partie de la vidéo. Alors, les 4 étoiles. T'as calculé ta date de naissance et t'es tombé sur l'étoile numéro 4. 4 étoiles. Alors, ingénieux, les gens sont vraiment ingénieux, très souples, disciplinés, des gens vraiment très costauds, très forts mentalement. Euh, des gens qui sont pratiques, pragmatiques, qui sont causeurs, qui apprennent vite, qui apprend très vite, ils apprennent vite, c'est vraiment très 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 vite. Ils sont très forts, ils sont méthodiques, méthodiques. Ils sont hard workers, ce qui veut dire qu'ils travaillent dur et facilement. Ils aiment travailler dur, ils voyagent et puis ils ont un fort mental. Oui, et ils sont précis, vraiment très précis dans ce qu'ils font. Donc c'est des gens de confiance, ils sont très pratiques, on peut vraiment faire confiance. Ils sont vraiment très forts. Alors, au niveau des points négatifs, t'es ennuyant, ennuyeux. T'as pas de chance. T'arrives beaucoup de malheur, t'as pas de chance. T'aimes trop l'argent, du coup, tu penses te faire de l'argent vite, donc du coup, fais attention à pas être trop avare. Oui. T'as pas d'imagination. On n'a pas trop. T'es émotif, tu pleures souvent, t'es jaloux. Et tu insultes les gens. Et parce que tu as un fort mental, tu travailles beaucoup vite et vraiment fort, tu peux finir en burn-out. Oui, tu travailles beaucoup, hard working. Si tu es en France, tu es en Europe, tu vas faire des burn-out tout le temps. Donc, il faut apprendre à se reposer, à faire des pauses pour réguler l'énergie, pour être bien. Et voilà, ils peuvent être rusés et ils peuvent gaspiller de grands biens. Ce qui fait ils peuvent dilapider. Donc, si tu leur donnes de l'argent ou quelque chose, il se peut que leur côté négatif font en sorte qu'ils vont détruire le bien qu'ils ont eu. Donc, il faut faire assez attention par rapport à ça. Alors, donc, ce que tu peux faire, ingénieur, les grands ingénieurs, tout ce qui est architecte, oui, les architectes, tout ce qui est technique, informatique, militaire et tout ce qui est lié à une discipline, une pratique qui est vraiment très subtile. Voilà. Donc voilà comment ce que tu peux faire. Alors au niveau spirituel, alors spirituellement, quelqu'un qui est 4 étoiles, il va faire beaucoup de dégâts spirituels. Beaucoup de dégâts spirituels. Beaucoup de dégâts spirituels. Comme c'est des gens très forts, Dieu les utilise pour vraiment casser des grands démons ou des grands occultes parce qu'ils sont vraiment très forts. Ils sont très forts, ils ont la capacité pour ça. Ils peuvent être le bras de Dieu étendu. Oui. Dieu peut envoyer un 4 étoiles pour dire que tu es mon bras étendu pour faire des grands dégâts, des grands ravages. Oui. Donc ils sont assez costauds par rapport à ça. Donc voilà au niveau des 4 stars comment ils sont.
Donc voilà comment ça marche. Alors, donc on va s'arrêter pour la première partie de la vidéo. On va aborder le reste la prochaine vidéo. Alors, j'espère que j'espère que ça vous a ouvert les yeux. Et donc, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de la série. Parce qu'on va parler couleur, on va parler alimentation, on va parler de beaucoup de choses pour maintenir vos étoiles en ordre. Parce qu'il y a certains aliments qui peuvent détruire l'étoile. Oui. Donc, voilà. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. J'espère que pour vous, ça a été fructueux. On se retrouve pour la seconde vidéo. Allez, à tout de suite.